Cette vidéo, réalisée conjointement par la CNESST et l'APSM, vise à vous sensibiliser à l'importance du contrôle des énergies et plus particulièrement à l'utilisation d'une procédure de cadenassage. La vidéo ne remplace pas la formation obligatoire qui doit être donnée à tous les travailleurs visés par le contrôle des énergies. L'employeur qui a autorité sur l'établissement doit fournir le matériel de cadenassage, dont les cadenas à cléage unique, sauf si un autre employeur est responsable du cadenassage. Le nom de la personne qui installe un cadenas à clé unique doit être indiqué sur celui-ci. Toutefois, l'employeur peut mettre à la disposition des personnes des cadenas à cléage unique sans nom s'il en tient un registre. L'employeur qui a autorité sur l'établissement doit s'assurer que toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse d'une machine sont formées et informées sur les risques et les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des énergies. L'employeur doit, pour chacune des machines situées dans un établissement sur lequel il a autorité, s'assurer qu'une ou plusieurs procédures décrivant la méthode de contrôle des énergies soient élaborées et appliquées. Ces procédures sont aussi appelées fiches de cadenassage. Les procédures doivent contenir tous les éléments nécessaires à la maîtrise des énergies, comme par exemple l'identification de la machine, l'identification de la personne responsable de la méthode de contrôle des énergies, l'identification et la localisation de tout dispositif de commande et des points de coupure, le matériel requis, les équipements de protection individuelle. Les procédures doivent inclure les étapes permettant de contrôler les énergies. La forme et le contenu des procédures peuvent varier d'un établissement à l'autre. Avant d'entreprendre dans la zone dangereuse d'une machine, tout travail, le cadenassage ou à défaut toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit être appliqué. Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes ayant accès à la zone dangereuse. Lorsqu'un employeur ayant autorité sur l'établissement prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit s'assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en faisant une analyse de risque. Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit. Il doit toujours y avoir au moins un endroit disponible sur un dispositif d'isolement pour l'installation d'un autre cadenas. Un moraillon est souvent requis.
L'efficacité du cadenassage doit être vérifiée par l'utilisation d'une ou plusieurs techniques permettant d'atteindre le niveau d'efficacité le plus élevé. Par exemple, essai de démarrage, mesure de tension, etc. Un employeur doit obtenir une autorisation écrite de l'employeur qui a autorité sur l'établissement avant d'entreprendre un travail dans la zone dangereuse d'une machine. Lorsque plusieurs employeurs effectuent un travail dans la zone dangereuse d'une machine, l'employeur qui a autorité sur l'établissement doit coordonner les mesures à prendre pour s'assurer de l'application de la méthode de contrôle des énergies. Si un cadenas est oublié ou si la clé d'un cadenas est perdue, l'employeur qui a autorité sur l'établissement peut retirer le cadenas si la personne qui a exécuté le cadenassage est d'accord ou après s'être assuré qu'il n'y a pas de danger après l'inspection de la zone dangereuse de la machine accompagnée d'un travailleur. Cadenassons pour la vie!